Comment obliger le Canada à te donner le visa? Je répète, si toi tu veux immigrer au Canada, tu veux aller t'installer au Canada, seul ou en famille, tu veux aller recommencer ta vie, tu veux saisir les opportunités sur le plan professionnel, sur le plan financier, social, améliorer tous les plans de ta vie et obliger IRCC, le gouvernement du Canada, à te donner un visa, regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin. Je vais t'expliquer comment IRCC serait dans l'obligation de te donner le visa. Je l'ai imposé aux candidats dans mon programme. Ils ont eu des visas en 2024. Je connais quelqu'un à qui on a imposé ce que je vais te dire dans cette vidéo. Il a suivi à la lettre. Il a eu le visa en novembre 2024 et le 5 décembre 2025 et 2024, il a immigré. Là où on parle, là, il est à Toronto, il est au Canada. Toi aussi, tu veux immigrer. Comment donc faire pour que le Canada soit dans l'obligation de t'octroyer le visa? Je veux commencer cette vidéo en vous disant merci. Merci parce que grâce à vous qui me suivez chaque jour, chaque semaine, nous avons pu créer une grande communauté pour aider des milliers et des milliers de personnes à immigrer au Canada. Donc, je me sens aujourd'hui redevable envers vous et je suis très sincèrement honoré de vous servir. Donc, je voulais vraiment, pour ceux qui s'abonnent, vous dire merci. Et je voudrais vous demander un service. Si vous voulez immigrer au Canada et que vous voulez que cette chaîne vous aide sur le long terme, sur les années à venir, que nous puissions créer une grande communauté, aider encore plus de personnes cette année, cela passe par une simple chose. Une chose que tu peux faire dès maintenant. Simplement appuyer sur le bouton abonner. Tu peux t'abonner parce que si vous vous abonnez, la chaîne va grandir. Nous allons toucher plus de monde et nous allons aider plus de personnes à immigrer au Canada. Grâce à l'information, grâce à la formation et tout ce que nous faisons sur cette chaîne. Donc, merci à toi qui t'abonnes. Merci pour cette communauté qui ne fait que grandir. Alors, pour toi qui t'abonnes, j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau pour te dire merci. Si tu veux immigrer au Canada, il te faut obligatoirement le diagnostic de ton profil. Le diagnostic te permet de savoir quel est ton profil, quel est le programme par lequel tu peux immigrer. C'est la première chose qu'on doit faire si on veut immigrer au Canada. La bonne nouvelle, c'est que tu t'es abonné sur cette chaîne, tu viens de t'abonner, je te donne ça en cadeau gratuitement. Écris-moi sur mon WhatsApp qui s'affiche ici, ok? Notre WhatsApp officiel, certifié, réussir officiel. Tu dis, Monsieur Lutte, je suis abonné et je veux le diagnostic gratuit de mon profil. Je vais te donner le diagnostic de ton profil gratuitement. Je vais te donner le programme par lequel, je vais te recommander, le programme par lequel tu peux immigrer au Canada cette année. Et en plus, je te donnerai le lien du programme sur le site du gouvernement. La bonne nouvelle, c'est que il n'y a rien de difficile. En réalité, si tu veux avoir le visa du Canada, à coup sûr, tu dois remplir les conditions recherchées par le Canada. Il n'y a rien de simple. Pas besoin d'aller tuer un mouton, pas besoin d'aller dans une montagne pour aller prier, faire un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Non, tu veux le visa du Canada à coup sûr, respecte les conditions et le profil recherché. Alors, le grand problème, c'est que dans ma communauté, beaucoup de gens n'ont pas le profil recherché par le Canada. Beaucoup de gens pensent que, vu qu'on parle du Canada, c'est à la mode, donc moi aussi je peux immigrer. Non, enlevez les émotions, enlevez les sentiments. On n'est pas dans une histoire des sentiments ici. Si tu penses que c'est une histoire des sentiments, tu te trompes. Il faut respecter les critères que le Canada recherche. Mais j'ai remarqué, ça fait plusieurs années maintenant que je suis en ligne sur YouTube, j'ai remarqué que beaucoup de gens ne remplissent pas les critères. Ils pensent remplir les critères, mais ils ne remplissent pas les critères. Dans cette vidéo, je vais t'aider, par A plus B, je vais t'aider pour te montrer comment remplir les critères du Canada. Et mon frère, si tu remplis les critères du Canada, ok? Si tu remplis les critères du Canada, le Canada est dans l'obligation de te donner ton visa. Alors, en réalité, il y a 5 critères que tu dois remplir. 5 critères que tu dois remplir. Je vais te citer ça par ordre. Si tu respectes ces 5 critères, tu seras évalué sur la base de ces 5 critères. Crois-moi, si tu te bats dans ton pays d'origine de respecter ces 5 critères et tu es sûr que tu les respectes, si tu n'as pas le visa, viens me taper.
Je vais te donner mon corps, tu vas me donner des boulets. Mais je sais que si tu respectes, tu auras le visa. Parce que chez nous, chez Réussir, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est une loi, la loi de la causalité. Le premier critère, ce sont les compétences. Alors, les compétences ici, c'est en réalité, qu'est-ce que tu sais faire? Regarde-moi dans les yeux. Le Canada n'a pas besoin des incompétents. Le Canada n'a pas besoin des paresseux. Le Canada n'a pas besoin des farceurs. Le Canada a besoin des talents internationaux. Le Canada a besoin des compétents. Dis-moi dans les compétences, une compétence que tu as, qui va pousser le Canada à vouloir de toi. Soyons honnêtes, hein. Arrêtons les histoires des sentiments là. Je ne suis pas là pour te caresser dans le sens des poils. Tu veux immigrer au Canada? C'est bien. Merci. Mais disons-nous aussi les vérités. Quelle est la compétence que tu as? Tu peux faire valoir. Quels sont tes savoir-faire? La compétence, c'est ce que tu sais faire. Ok? Qu'est-ce que tu sais faire qui va pousser le Canada à dire ce monsieur, nous avons besoin de lui. Cette dame, nous avons besoin de lui. Nous voulons lui donner une chance parce qu'il va contribuer à l'économie de notre pays. Toi-même, depuis chez toi, il faut prendre une feuille, noter. Est-ce que moi, j'ai des compétences? Tu prends une feuille, tu notes. Mes compétences, tu commences à citer. Ok? Quelles sont tes compétences? Il faut connaître. Exemple de compétences. Savoir coder. Exemple de compétences. Les ingénieurs, ils savent faire des trucs d'ingénieurs. Les infirmiers savent aider les gens à mettre au monde. Les mécaniciens savent. Les charpentiers, ils ont des compétences. Toi, c'est quoi ta compétence? Ça, c'est le premier critère. Avoir des compétences. Le deuxième critère, c'est le niveau de la formation. Entre autres, les études. Maintenant, tout le monde n'a pas eu la chance de faire des études. Mais on demande au moins que tu sois formé. Alors, il existe la formation académique et la formation professionnelle. Donc, toi qui n'as pas eu la chance de faire la formation académique, c'est-à-dire post-secondaire, aller loin dans les études, est-ce que tu as pris le temps de te former professionnellement? Oh non, monsieur Lutte, moi j'ai 50 ans, je ne peux plus repartir sur les bancs de l'école. Ça te regarde? Si tu ne remplis pas les conditions, dis au revoir au Canada. Hein? Le Canada, ce sont les conditions. Je suis sur leur site. Hein? Vous pensez que je fabrique les infos? Je suis sur le site du gouvernement du Canada. Je suis en train de lire les critères qu'ils demandent. Donc, si tu veux avoir leur visa, tu dois respecter les critères. Si tu ne respectes pas les critères qu'ils veulent, tu n'auras pas leur visa. Le contrat, il est simple. Et tu as tout le temps d'aller te préparer. J'apprécie un monsieur, il est dans mon programme. Il a dit, monsieur Lutte, en 2023, vous m'avez donné un conseil d'aller recommencer les études. Il est parti. Il a fait son bac. Là, il est en bac plus 1. Bientôt bac plus 2. Il est en train d'améliorer son profil alors qu'il est déjà grand. Il aura son bac plus 2. Il aura l'expérience qu'il faut, les compétences qu'il faut. Et il va immigrer au Canada. Toi aussi, commence à améliorer. Regarde dans les 5 critères que je vais citer. Qu'est-ce qui te manque? Va les chercher. Si tu veux réaliser ton rêve canadien. Si tu ne veux pas, laisse tomber, j'aime toujours le dire. Va faire les champs au village. Je vais acheter des hectares de terre. Tu vas labourer là-bas. Ok? Tu vas me planter des maniocs. Ok. Troisième critère, les compétences linguistiques. Beaucoup de gens pensent que parce qu'ils parlent français, qu'ils ont des compétences linguistiques en français. Non, c'est pas ça. Je connais une dame, elle est enseignante. Elle a enseigné toute sa vie, plus de 20 ans. Mais elle n'arrive pas à passer le test de langue. Elle n'a pas de bons résultats. Quand on parle des compétences, c'est-à-dire tu dois apprendre, tu dois lire, tu dois comprendre. Parce que c'est un examen que tu passes. Le test de langue, c'est un examen de test de langue. Le TCF Canada ou le TEF Canada. C'est un examen que tu vas aller passer. Les gens pensent qu'il se réveille un bon matin, il a mangé à checker, bien sauce graine. Allez, il va passer le test de langue. Tu vas échouer. Tu vas échouer ton test de langue. Dans les 4 épreuves, compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale, tu vas échouer. Il faut te préparer. Lire, aller sur les plateformes pour te préparer. Bon, je ne parlerai pas des plateformes dans cette vidéo. J'en parle sur ma chaîne YouTube. 1. Compétences. 2. La formation. 3. Tes compétences linguistiques. 4. Ton expérience professionnelle. Beaucoup de gens veulent immigrer au Canada, ils pensent qu'ils auront le visa, mais je me demande, est-ce que vous avez de l'expérience professionnelle? Est-ce que ton expérience professionnelle est qualifiée? Est-ce que tu peux le prouver? On ne parle pas ici d'aller dans un cyber, fabriquer les documents. Tu auras des refus et on va te chasser. Faut pas blaguer, le système canadien vérifie. Donc ne trichez pas, ça sert à rien de tricher. Maintenant, toi là, est-ce que tu as travaillé dans une entreprise? Est-ce que tu as les papiers du travail? Est-ce que tu peux le prouver? C'est ça. Le Canada, c'est pas l'amour, c'est pas les émotions, ce n'est pas la familiarité. Ce sont des documents authentiques. Et les amis, est-ce que toi, à la date où on parle, tu peux dire, ok, j'ai de l'expérience professionnelle que je peux prouver. Minimum 1 année. J'ai 2, 3 ans, 4 ans. Est-ce que tu as tous les documents du travail? Est-ce que tu as ça à l'heure où on parle? Si tu as ça, c'est une bonne chose. Si tu n'as pas ça, il est grand temps d'aller t'améliorer. Le dernier point, c'est les autres facteurs. Les autres facteurs ici,
5e critère, les autres facteurs. Dans les autres facteurs, on parle ici de ton âge. Tu as quel âge? L'âge aussi apporte des points ou peut t'enlever des points. Les membres de ta famille. Tu as combien d'enfants? Ton épouse. Est-ce que tu as de la famille au Canada? Ça, ce sont des points. Ta situation financière, est-ce que tu as de l'épargne ou pas? Les critères là, tu dois les respecter. Est-ce que tu as un compte bancaire? Est-ce que tu as de l'épargne pour faire les démarches? Ça, c'est les autres facteurs. Bon, de vous à nous, dites-moi dans les commentaires, parmi les 5 critères, quels sont les critères que tu n'as pas? Si tu respectes ces 5 critères et que tu remplis les 5 critères, le Canada est dans l'obligation de te donner le visa. Pourquoi est-ce qu'ils sont dans l'obligation? Parce qu'ils ont besoin de toi. Ils te cherchent. Ils sont à la recherche des talents. Ils sont à la recherche des travailleurs qualifiés. Peu importe ta couleur de peau, peu importe ta nationalité, homme, femme, peu importe d'où tu viens, si tu respectes les critères que je viens de citer et tu en es sûr, le Canada va te donner la résidence permanente parce qu'ils savent que si tu viens, tu es compétent, tu remplis les critères, tu vas contribuer à l'essor de leur économie, à la croissance économique du Canada. Et donc, eux, ils s'en sortent. Toi aussi, tu t'en sors en t'améliorant ta vie. Eux, ils améliorent leur pays et tout le monde sort gagnant. Dans le cas où tu ne respectes pas les critères, ce n'est pas grave. L'immigration ne va pas finir demain. L'immigration continue. Ce que tu peux faire, c'est te dire, Monsieur Lutte, merci pour le conseil. Dis merci dans les commentaires. Il me manque ça. Je me bouge. Je passe à l'action. Je vais d'abord aller améliorer mon profil. Une fois que j'aurai le bon profil qu'il faut, je viendrai commencer ma procédure. Et moi, Monsieur Lutte, je serai toujours là, à mon poste, comme la salle de presse pour t'informer, te donner les outils qui vont t'aider à concrétiser ton rêve canadien. Quant à moi, je te donne rendez-vous au Canada. Est-ce qu'on peut se le promettre? On se promet, toi et moi, rendez-vous au Canada. Salut!